Président, Monsieur le Vice-président. Je voulais pour ma part, évidemment, pointer tous les efforts qui sont faits dans l'idée de développer les circuits courts. Je suis pour ma part convaincu qu'il y a de belles perspectives pour l'agriculture indinoise dans ce domaine, évidemment à commencer par tous ces produits qui sont destinés à la restauration collective et notamment de nos collèges. C'est une démarche qui a été initiée, qui, je crois, a vocation à s'amplifier, vous l'avez dit, dans la perspective de remplir les obligations de la loi Egalim à l'horizon 2022. Nous savons que ces 50% de produits de qualité, dont 20% dédiés à l'agriculture biologique, doivent immanquablement et assurément servir aussi l'intérêt de l'agriculture indinoise. Je voulais également insister sur la démarche et tout l'intérêt de l'activité des CUMA, ces coopératives d'utilisation du matériel en commun, notamment pour ce qui est du matériel d'épandage. On sait les conflits d'usage qui existent à l'égard, ou en tout cas qui parfois opposent ceux qui habitent dans notre département, avec notamment ces questions d'épandage de produits pesticides. Moi, je crois qu'il faut avoir une lecture plutôt apaisée et essayer de rapprocher les uns et les autres. Et je sais que la profession agricole s'adapte à la perspective, au travers des CUMA, de faire l'acquisition de matériel d'épandage parfois très coûteux, mais ce sont les nouvelles normes qui l'invitent ou qui l'y obligent. Et donc, ce budget d'investissement à l'égard de l'agriculture permettra, je l'espère, aussi de faire l'acquisition de ces matériels, parfois en centaines de milliers d'euros, pour en effet être plus en rapport ou plus en phase avec les exigences aujourd'hui de ceux qui habitent notre département. Dernier point concernant la question de l'électrification. Bien sûr, il s'agit d'aider les exploitations à avoir accès à l'énergie électrique, mais il y a aussi, je le dis, cette volonté de certaines exploitations aujourd'hui de produire. Et donc, c'est aussi parfois un lien ou une nécessité de se connecter avec le réseau qui pose question de façon à réinjecter l'électrification ou l'électricité produite. Donc il y aura, je crois, un regard particulier à avoir pour faire en sorte que les objectifs que s'assignent les territoires dans le cadre de leur plan climat puissent aussi être portés par les exploitations agricoles grâce notamment à une aide à la connexion au réseau électrique. Bien, merci M. Greff.